Bonjour Christophe Florieux, Bonjour. directeur de Santec, patron de Santec, fondateur de Santec. Fondateur de Santec, oui. Santec, alors Santec c'est quoi exactement? Alors Santec, c'est un éditeur de logiciels qui donc est présent dans le domaine de l'e-santé. Et ce que nous faisons, c'est nous intéressons spécifiquement aux bénéficiaires, c'est-à-dire à la personne âgée, aux malades chroniques, et pour lui apporter les solutions qui vont lui permettre de gérer sa santé au quotidien. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on a une suite logicielle qui permet de faire interopérer l'ensemble des solutions qui existent aujourd'hui, les capteurs, les outils de e-learning, les réseaux sociaux, les agendas, etc. Et les faisant interopérer, ça permet pour l'utilisateur final d'avoir un point d'accès unique qui va lui permettre de gérer sa santé, d'y regrouper tous les paramètres liés à la gestion de sa santé, mais surtout de coordonner l'ensemble des prestataires autour des paramètres qui sont collectés et tout ça en coordination avec sa famille, ses voisins, l'ensemble de son réseau social. Et vous ciblez des profils particuliers ou ça concerne tous les traitements, toutes les pathologies? Aujourd'hui, les grandes tendances du marché, c'est les maladies chroniques. C'est une approche préventive de la maladie chronique comme le diabète ou l'hypertension. Il y a un réel marché qui se développe pour nous autour de ça via les assureurs, les mutuelles et également des organismes tels que la CNAM ou la CNAV. Et puis la deuxième grande tendance, c'est ce qu'on appelle la silver economy. C'est comment organiser ou mieux structurer le maintien à domicile des personnes âgées en phase de perte de dépendance. Et nos solutions en fait sont parfaitement en adéquation avec ces deux problématiques de prévention autour de la maladie chronique et du maintien à domicile des personnes âgées. Donc directement concerné par la réforme du système de santé en fait. Oui, alors la réforme du système, c'est un système qui se réforme, on va dire, en permanence, mais on va dire que les grandes tendances, c'est comment est-ce qu'on va faire mieux pour moins cher. Et nous, on propose, grâce à l'implication future plus importante du bénéficiaire, un nouveau mode de représentation de ce que peut être la gestion de la santé demain, grâce aux nouvelles technologies. Et ce nouveau mode de représentation, en fait, il implique donc une plus grande responsabilisation de l'utilisateur, une meilleure coordination des acteurs et d'après les premiers retours que l'on a, ça permet de faire un certain nombre d'économies sur le court terme grâce à une meilleure coordination et sur le long terme grâce à une amélioration de la santé générale des personnes. Donc, alors est-ce qu'on réforme, on contribue à la réforme? Peut-être pas, mais en tout cas on apporte de l'eau au moulin de ceux qui veulent plus de prévention dans le monde de la santé. Alors pour faire évoluer justement ces applications, comment vous faites? Quels sont d'abord en termes de ressorts financiers et aussi concernant la recherche et développement qui est un coût très important pour vous? Alors Santec c'est un éditeur logiciel, donc le modèle c'est beaucoup d'investissements au début et très peu de revenus dans les premières années. Donc on termine notre troisième année et on commence tout juste à faire du chiffre d'affaires. Donc pendant 2 ans et demi, on a recruté des ingénieurs qui ont développé notre suite logicielle et qui continuent à le faire. On est aujourd'hui 16 personnes, dont 13 ingénieurs qui travaillent au quotidien sur le développement de notre suite logicielle. C'est difficile de lever de l'argent en France? Oh, c'est pas facile. Alors, il y a une réelle spécificité, c'est que la France a un système de soutien de l'innovation qui est, on va dire, performant grâce à la BPI, grâce aux incubateurs, etc., au système Jeune Entreprise Innovante, au Crédit Impôt Recherche. Donc tout cumulé, ça nous a apporté plus d'1 million, on va dire entre 1 million et 1,5 million depuis la création. Donc c'est quand même beaucoup d'argent, mais tout cela n'est accordé qu'à partir du moment où on a les niveaux de fonds propres. Donc il a fallu trouver à peu près les mêmes montants via des levées de fonds qu'on a opérées en bonne partie via nos fonds propres. Moi je suis un entrepreneur, donc j'ai gagné un peu d'argent dans des aventures précédentes. Et puis via quelques business angels qui ont financé notre société. Et là on arrive dans la phase où on commence à être éligible pour les fonds d'investissement. C'est-à-dire que la grande difficulté c'est d'arriver justement à cette éligibilité. Maintenant qu'on y arrive, on va dire les choses vont être a priori beaucoup plus faciles. Alors, vous avez l'intention d'exporter au-delà des frontières. Est-ce que la French Touch a du sens?
Ouais, il y a toujours le French Doctor, cette notion d'un système de soins qui date de longtemps, Pasteur, etc. Donc il y a un vrai historique d'innovation. Après, nous, on est aujourd'hui, moi là, je repars à Singapour la semaine prochaine, j'étais à Shanghai juste avant les vacances, je suis en train de préparer un déplacement à San Francisco, donc je bouge pas mal. Et ce que je vois, c'est que l'innovation dans la e-santé en France n'a vraiment pas à rougir ou à avoir honte par rapport à ce qui se passe ailleurs. On est vraiment, de mon point de vue, en avance. Et du coup, c'est un boulevard qui s'ouvre devant nous pour ceux qui veulent faire cet effort. Hein. Mais pour moi, l'avenir de Santec, il est bien évidemment en France parce que ce sont nos racines et c'est là qu'on apprend. Mais tout notre savoir-faire, il est réellement exportable. Et moi, je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, on aura plus de la moitié de notre chiffre d'affaires réalisé à l'étranger et voire même les 3/4 l'année suivante. Hein. Et on est très bien accueillis, notamment en Asie, où ils ont une réelle spécificité dans le fait qu'il y a une réelle notion de responsabilité dans le comportement au quotidien des personnes. Et comme nous on mise sur le patient empowerment, comme on dit, sur la responsabilisation du patient qui doit être un acteur beaucoup plus concerné par la gestion de sa santé, on a vraiment matière à se déployer dans ces pays-là.